Yo! Salut YouTube! On se trouve avec de la lumière. Waouh! Parce qu'on a eu un petit arrivage de cartes Pokémon pour le début de ce mois de décembre avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 32 nouvelles cartes qui rejoignent la collection, donc 32 nouveaux Pokémon qui vont rejoindre le Pokédex. Donc après ces 32 cartes qui vont être ajoutées très prochainement, il va nous en rester 152 à mettre. C'est long, mais on avance. En soi, si je continue, si j'arrive à en faire 32 à chaque fois, ce qui n'est pas toujours le cas parce qu'il y a des cartes ça va être dur à trouver, ça va être chiant au moment, on serait à 30, 60, 90, 120, 150. 5 fois. Donc il nous resterait 5 mois pour arriver au bout de la collection. Ça risque d'être compliqué, mais c'est jouable. Mon Pokédex se remplit, on avance bien. Je vous montrerai les pourcentages à la fin, on va commencer juste à remplir. Et on attaque directement à ON. Nous vivons dans une société. Donc hop. Troisième génération quant au Pokémon Ruby Saphir Emerald, ON, les starters et les joueurs. Pif. Première page, on ajoute l'agron directement parce que je ne l'avais pas. Et j'aime bien. Parce que du coup, on avance sur la page des starters. Et ça, c'est Noise. Et on manque donc Brazegali. Ensuite, on complète la double page suivante. Merde, faut que je la montre du coup. Grâce à ce joli prismillon. Non, ce joli charmillon. Je vais pas jouer à la troisième génération à la base, Ruby Saphir Emerald. J'ai joué à Ruby Alpha et Saphir Omega. Enfin, du coup, à Saphir Omega, j'ai joué qu'un seul des deux évidemment. Et c'était plutôt cool. Donc je sais pas si c'est lié à la génération ou juste à cette version-là particulière de nouveauté. Mais ouais, c'était un bon moment. Il y avait des belles idées, j'aimais beaucoup, par exemple la ville dans les arbres, qui était très agréable à parcourir. Puis quelques trucs un peu cool dans le jeu à faire. Et vous? Vous aimez bien cette génération? Merde. Hop là, les gros bruits là. Avale tout! C'est un ordre que je vous donne là. Vous devant votre écran, avale tout. Ni. Et Welmir! Et Welmir! Qui vient encore compléter une double page. Trop fort, en fait. D'adulte responsable. Il y en a. Pion. Un fossile qui est pas très beau. C'est pas ma fossile préférée. Je pense que je suis pas très objectif. Mais je pense que mes préférés c'est Charcos et Cranidos. Parce que bah, c'est ma génération de cœur en fait. Et que j'aime beaucoup. Les designs au global. De Sino. Il manque encore un Poké sur la double page là. Ton salaire. On ne peut rien y faire. Crash ta haine, attends ton salaire. Terraclope. Je pensais que c'était un légendaire ou un simili à la base quand j'étais petit. Mais quand j'étais petit, j'étais pas toujours très malin. Hop, Oniglali. Je le trouve pas très classe. Alors que Stalgamin, je l'aimais bien. Sacha, il y a un Stalgamin dans l'animé, je crois. J'ai pas regardé l'animé beaucoup. Je vous voyais des épisodes un peu de temps en temps, des fois. Il me semble. Qu'il était plutôt agréable à suivre, ce petit Stalgamin. Hop. Fogler et Kimors.
mais également Coquille Perle. Ce qui fait qu'on a bien avancé cette double page, dis donc. Là, elle était bien trouée, et là, il ne reste plus qu'une. C'est à Owen qui a plein de Pokémon de type eau. Vu que c'est beaucoup d'îles. Et là, ensuite, truc rigolo. J'en avais pas tant que ça. Et voici Régis. Régistil, pardon, Regice et Regirock. Les trois golems là. « 377, 378 et 379. On a également les deux suivants, qui sont Latias et Latios. Je suis pas très fan de eux. Je pense que ça peut être un peu cool quand on va un peu plus loin dans le scénario ou dans les films peut-être. Mais en tant que Pokémon en eux-mêmes, bof. Je le trouve pas forcément passionnant. Et j'ai quand même aussi Deoxys. Mieux que le youtubeur qui a le même nom. 84, 85, 86. Mais c'est tout, hein. En fait, les légendaires, j'ai pas un gros attachement à eux parce que genre, les légendaires de base de la version, si. Parce qu'ils sont liés au scénario, qu'on les capture, qu'on fait un petit truc avec eux. Mais les autres, en post-game, ça sert que je les fasse et que je les croise. Du coup, ils me parlent pas, en fait. Et ensuite, deuxième et dernière génération où j'ai pris les Pokémon cette fois-ci. La dernière fois c'était concentré sur la 1 et la 2. Peut-être que la 1, non, c'était concentré que sur la 1. Là c'était donc sur la 3 et sur la 7ème. Soleil, Lune, Ultra Soleil, Ultra Lune, 7ème génération, Alola. Et cette génération là, vous en pensez quoi? Moi j'ai pas fait Ultra Soleil ni Ultra Lune et j'ai fait Lune du coup. Je l'ai fait qu'une fois, j'ai pas de souvenirs très poussés. C'était le renouveau de la saga, mais en fait ça ne changeait pas tant que ça. Il n'y avait pas vraiment de ligue parce qu'elle n'était pas construite, il n'y avait pas d'arène. Ça remplacé par des épreuves qui changeaient pas grand chose non plus. Donc je sais pas trop quoi en faire de cette histoire. Je pourrais pas te dire non plus que je me suis ennuyé, tu vois, mais c'était pas excellent et très intéressant. Mais au moins. Aïe, ah. Au moins, il y avait Ultra Soleil Ultra Lune qui a permis de rajouter le surf de Baby Manta et les recherches de Ultra Chimère. Du coup, je connais pas trop les Ultra Chimères. Je les ai vus dans le manga, parce que Ultra Soleil, Soleil Lune, on l'a eu pour l'anniversaire de mon petit frère fin octobre. Du coup, c'est à peu près frais mes connaissances de Soleil et Lune, parce que j'ai eu le manga récemment. C'est une jolie plante, Floramantis. T'as de très bien le montrer. Allons-y, allons-y. Va changer de vie. Hop, double page complète. Bien évidemment. Le Pokémon de Tilly, type 0, qui parle donc des erreurs de la science. Je vais dire des erreurs de la nature, mais ça n'a rien à voir, c'était juste méchant là. Hop, Sinistrai bien sûr, un très joli ancré gouvernail en même temps. Bangers Pokémon. Allez, Dalek. Pas complété. Il en manque deux, mais ça a bien avancé. Hop, on va pouvoir enchaîner deux gardiens, Tokopillon et Tokotoro. Effectivement, il ressemble à un taureau en plus. Elle ressemble pas moins à un pion. Il a le type. 83, 84, 85 et 86. Et 87. Pouit pouit. Mais également Cosmog.
Et également Katagami Ultra Chimère. C'est un style différent. C'est pas moche, mais c'est pas beau. Je peux pas vous dire pourquoi, mais je suis pas fan de leur style, les Ultra Chimères. Déjà, ça oui, parce que je les connais pas. Et moi, les gens que je connais pas, je les trouve moches. Voilà, c'est rangé. On va pouvoir éteindre la lumière et repasser dans le noir, c'est mieux. Et donc, si on veut comparer, poète, on est à 865 Pokémon sur 1017, soit 85,05% de la collection. Ce qui fait qu'on est monté de 2% et demi avec cet achat. Kanto, ça pas bouger, on est toujours à 98,01. Johto, ça pas bouger, on est à 73%. ON, on est passé de 76 à 94. Il en manque 8. Sino est toujours à 90,65. Unis est toujours à 86,54. Kalos est toujours à 73,61. Alola, on est passé de 68 à 81. Il en manque 16. Glaciui est toujours à 82. Et Paldea, on est passé de 78 à 72. Parce que j'ai rajouté les Pokémon du premier DLC. Qui ont fait perdre 6%. Alors que c'est pas tant que ça de Pokémon. C'est finalement ça. Ça en fait 9. Serpent-Eau, Ver de Fer, Pomme d'Amour, Poltergeist, Effroyable, Félicanis, Fortusimia, Flaviano et Ogarpon. J'ai pas encore fait le premier DLC, j'attends que le deuxième sorte pour pouvoir enchaîner les deux. Et donc voilà, ça va en rajouter encore ici. Il y aura pas mal de Pokémon dans la génération du coup au final. 112, on est déjà dans une bonne génération. Hein. Et ça fait qu'en manquant, on est à 184. Il nous en reste 152. Pour être précis, ça serait 31 à Paldea, 27 à Johto, 21 à Unis, 19 à Kalos, 17 à Galar et Izui, 16 à Alola, 10 à Sinnoh, 8 à Owen et 3 à Kanto. On avance. Je suis content de ce projet, même si c'est pas super utile. Mais écoute. Ah, relou. Je vais valider mon compte Google. Parce que là, cette partie, elle est un peu rapide. Donc on va peut-être faire autre chose en attendant. Avant de passer au gaming. J'en étais... Mandela, je l'ai fait, je crois. Il faudrait que je regarde, je suis con. C'est Mandela le dernier que j'ai fait, effectivement. Il y aurait donc ça. Et ça. Hop là. On est parti. Alors les enfants, vous êtes prêts pour le quiz? Quiz littérature anglaise. Quel personnage littéraire est associé au roman Le Chien de Baskerville? C'est Sherlock Holmes. Le Chien de Baskerville est l'une des plus célèbres aventures de Sherlock Holmes où le Dr Watson est essentiellement le protagoniste principal du récit. Ah, je savais pas que c'était ça la particularité. Quelles sont les deux familles qui s'opposent dans la tragédie de William Shakespeare, Roméo et Juliette? Castiglione et Madone. Pas du tout. C'est Montaigu et Capulet. Quel auteur a donné vie à Oliver Twist? C'est Charles Dickens. Quel personnage est le partenaire d'Hercule Poirot de la roman policier d'Agatha Christie? J'ai la collection des 5 premiers intégrales de Agatha Christie, j'ai pas encore lu, alors que je les ai eu à Noël dernier. Donc je n'ai pas la réponse comme ça. Mais c'est Arthur Hastings. Le capitaine Arthur Hastings est le meilleur ami et partenaire de détective Hercule Poirot dans les romans d'Agatha Christie. Il apparaît de nombreux romans policiers mettant en scène Poirot, généralement en tant que narrateur de l'histoire. Quel mot faut-il ajouter pour compléter le titre du roman de C.S. Lewis? Le lion, la sorcière blanche et l'armoire merveilleuse? Magique.
Ce livre est le premier roman de l'œuvre le plus connue de cet auteur, Le Monde dernier. Je suis complètement bête. C'était facile. Quel roman écrit par Jane Austen a pour personnage central Elizabeth Bennet? Orgueil et préjugés. Ce roman dépeint avec humour les rigidités de la société anglaise à l'aube du 19e siècle. Charlotte Brontë a écrit Les Hauts de Hurlevent. Vrai ou faux? Non, c'est faux. Sa sœur, Émilie Brontë, bien sûr, je le savais, hein, qui écrit ce roman. Charlotte Brontë est l'auteur des livres Jane Eyre, 1847, Shirley, 1849, Villette, 1853, ou bien encore The Professeur, 1857. Notez que le nom de ce roman existe aussi sur la version de Les Hauts de Hurlevent. Donc un tiré entre Hurle et Vent, d'accord. Quel roman de 1954 raconte l'histoire d'un groupe d'enfants de 6 à 13 ans que l'on isole sur une île déserte? Les raisins de la colère. Sa Majesté des mouches. Ce roman est le plus connu de l'auteur britannique William Golding. Dans le roman de Robert Louis Stevenson, L'île au trésor, comment s'appelle le narrateur de l'histoire, fils du gérant de l'auberge, l'amiral Benbow? Jim Hawkins. Comme dans La planète au trésor, ça. Du coup. Dans le roman de Mary Shelley, quel est le prénom du docteur Frankenstein? Victor Frankenstein. Ce livre raconte l'histoire du savant Victor Frankenstein qui donne vie à un cadavre d'homme reconstitué de chair morte. Horrifié par le monstre qu'il vient de créer, il préfère l'abandonner. La créature livrée à elle-même comprend rapidement qu'il sera impossible de mener une existence normale. Quel roman n'a pas été écrit par George Orwell? 84 c'est lui, La ferme des animaux c'est lui, le reste ça ne dit rien. Le mariage du ciel et de l'enfer est un livre prophétique et mystique de William Blake. Dans quel roman croisons-nous la route des Oompa Loompa? Bon ça je le sais grâce au film. Il s'agit du petit personnage de fiction qui travaille dans l'usine de chocolat de Willy Wonka. À qui tourne le personnage de Peter Pan? J.M. Barrie. Peter Pan est un personnage de fiction apparu pour la première fois dans le roman Les Petits Oiseaux Blancs en 1902, puis dans la pièce Peter et Wendy en 1904. Quel est le mot manquant dans le titre de conte de Noël de J.K. Rowling paru en 2021? Jack et la grande aventure du sapin de Noël? Du cochon de Noël. Ce conte de fées raconte l'histoire de Jack, un petit garçon très attaché à son cochon en peluche. Ah, je suis dans la moyenne des joueurs. Oh la nullité. Film de Noël. Si ça parle du Pôle Express, de Maman j'ai raté l'avion et de Le Père Noël est une ordure, ça peut peut-être se faire. Mais je suis pas sûr. Lequel film ne serait pas pour la période de Noël? Piège de cristal c'est à Noël, je sais. Love Actually, il y a la neige, mais je sais pas si c'est à Noël. Bah non, Hocus Pocus c'est un truc d'Halloween. Moi je cherche. Le film Hocus Pocus, ça doit être dans la période d'Halloween. Le film Gremlins se déroule à Noël, car il s'agit d'un conte de Noël. Love Actually et Piège de cristal se déroulent tous les deux la veille de Noël. Quel nom de l'acteur star des films Maman j'ai raté l'avion? En 2023, 33 ans après le rôle qu'il a rendu célèbre de Kevin McAllister, Macaulay Culkin a inauguré son étoile sur le mythique Hollywood Boulevard. Quelle personnalité joue son propre rôle dans le film Maman j'ai encore raté l'avion? C'est Donald Trump, qui apparaît quelques secondes dans le hall d'un hôtel de luxe. Quel est le prénom du Père Noël dans le film Père Noël est une ordure? Robert, mais sans sur la Félix. Le Père Noël est une ordure est un film français de Jean-Marie Poiret de 1982 et interprété par la troupe du Splendide. Ce film est adapté d'une pièce de théâtre du même nom. Laquelle de ces règles primordiales ne fait pas partie de celle de respecter le film Gremlins? De l'eau, oui. Nourrir après minuit, oui. Ok, là je savais pas. Exposer le mogwai à la lumière peut le tuer. S'il est mouillé, il va se multiplier. Enfin, s'il mange après minuit, il va se transformer en gremlin ultra agressif. Quel acteur incarne le Grinch au film de Ron Howard? Ah oui, non, pourquoi j'ai mis Steve Carell? C'est Jim Carrey que j'avais en tête. Je suis complètement con. Le Grinch est un croque-mitaine qui vole les cadeaux des enfants le soir de Noël. Quel film commence par la phrase Ce film est dédié à la mémoire des soldats allemands, britanniques et français qui ont fraternisé le soir de Noël 84. Joyeux Noël. Ce film revient sur les événements qui ont réellement eu lieu lors du premier Noël de la Première Guerre mondiale en 84. Pas tout. En 14. Dans le film Love Actually, quel rôle est interprété par Hugh Grant? Le patron d'un magasin de jouets, bien sûr. Le premier ministre britannique. J'ai jamais vu en fait. Love Actually.
Love Actually est un film choral qui suit le destin de personnes à la veille de Noël, comme une star du rock, un écrivain, le Premier ministre. Dans le film d'animation du Pôle Express, de quoi sont privées les personnes qui ne croient pas au Père Noël. Dans ce dessin animé, seuls les enfants et adultes qui croient vraiment au Père Noël peuvent entendre passer les rennes dans le ciel grâce au son des grelots. Qui est l'acteur principal dans les comédies de 96 La course aux jouets? Dans ce film, un père de famille tente par tous les moyens d'obtenir le Turboman que son fils a commandé au Père Noël, qu'il a oublié de lui acheter la veille de Noël. Déjà, très mauvais père. Et ensuite, le fils est joué par Anakin Skywalker. Quel acteur français joue le rôle du Père Noël dans le film 2007 Santa et Si? Dans ce film, le Père Noël joué par Alain Chabat fait face à une épidémie qui malade tous les lutins. Ils sont donc sur Terre pour trouver un remède. Ouais, j'avais vu. Qui est le réalisateur du film 8 femmes, dont l'intrigue se déroule à Noël? Oh, j'ai jamais entendu parler de ce film. C'est François Ozon. Quel est le nom du film français qui se déroule à Noël associé à cette affiche? J'ai jamais vu cette affiche, mais on va mettre le seul prénom féminin qui colle bien à Max. Quelques jours avant Noël, Max, une petite fille qui avait de sa mère le jour de sa naissance, loue les services d'une prostituée pour son père. Nice. 62, meilleur que la moyenne. Et ouais, je suis carrément fort en fait. Extrêmement fort, ouais. Y'a plus les... Ça? Ouais, il y avait plus ça, on est d'accord. J'ai vu l'image, était toute vide et toute triste. Oh, je me suis trompé de scène. Enfin, là, c'est arrivé. Quel album de Céline Dion est l'album le plus vendu de tous les temps en France? Ah non, 2. L'album de Céline Dion, sorti en 95, s'est vendu à plus de 4,4 millions d'exemplaires en France. D'accord. Je ne savais pas. Ça, j'ai pas envie de le faire. Ça, ouais, pourquoi pas. Corps humain qui commence par A, B ou C. Ça peut être B. Oh bah c'est ça, allez hop. Bouche. Chez les animaux, je suis poilu. Chez les femmes, je possède une couleur ou un motif. Pour le grand jour, je peux être princesse ou sirène. Bah c'est juste ça, c'est nul. Chez les animaux, la robe désigne le pelage. Une robe est un vêtement féminin. Pour mariage, la robe de mariée peut avoir une coupe princesse ou bien une coupe sirène. Et le reste, j'ai fait OK. Et sur ce site, il reste du coup le cadenas de jeudi. Jeudi, j'ai fait OK, on passe à Jetpunk. J'ai fait vendredi ou pas? Dans ce cas-là, oui. Indice chez moi. Tac tac tac, votre compte, c'est pas vraiment ça que je voulais faire. Quiz récemment pris. Paris de A à Z. Ok, là ça fait beaucoup là. F4. Bah F4 j'ai dit.